sa majesté. Chantons gloire et puissance, force et louange à l'agneau immolé. À l'agneau immolé. Les ténèbres ont reculé devant l'œuvre de la croix. Shalom, shalom, bien-aimés de Dieu. Commencez par vous brancher. Devant l'agneau immolé. Tu peux chanter avec nous? Et le sang versé pour moi. Tous les anges louent sa sainteté. L'univers crie sa majesté. L'univers crie sa majesté. Chantons gloire et puissance à notre Dieu. Chantons gloire et puissance. Je vous salue, frères et sœurs bien-aimés. Je salue Sandrine. Je salue Obin. Francis Boulot, Ayovi Atiakbo, je vous salue tous. Continuez par vous brancher. Miranda, Edwige, Cécile, Claudiane, Kofili, Ativon, je vous salue. Étienne, Jack, Lambioc, Clémence, Clémence, Élie, La Lumière, je vous salue tous, frères et sœurs bien-aimés. Oh. À la vie qui brûle en moi, tant d'amour et à jamais. Ma reconnaissance au roi, celui qui est mort pour moi et qui m'a sauvé. Les anges louent sa sainteté. Commencez par vous brancher, invitez vos amis, frères et sœurs bien-aimés. L'univers crie la majesté de notre Dieu. Continuez par vous brancher dans ce programme. Chantons gloire et puissance. Tous les anges louent sa sainteté. L'univers crie sa majesté. Chantons gloire et puissance. Ah. Oh, c'est louange à l'agneau immolé. Continuez par vous connecter, frères et sœurs bien-aimés. Nous sommes dans l'adoration. Continuez par inviter vos amis à ce temps de bénédiction. À l'agneau de Dieu. Saint Jean-Baptiste dira, voici l'agneau de Dieu, celui qui enlève le péché du monde. Voici l'agneau de Dieu, celui qui a versé son sang pour toi et pour moi. Voici l'agneau de Dieu, celui qui est venu te sauver, me sauver, mon frère, ma soeur. Nous continuons dans ce temps de bénédiction. Je vous salue dans le précieux beau nom de Jésus. Je sais que vous êtes nombreux à être connectés. Je salue Louise. Je salue Amidou Nadina. Je salue Benjamin. Lydia, voilà. Jeanne Amessico. Que le Seigneur vous bénisse. Continuez d'envoyer les salutations. Continuez de vous brancher. Je salue Rose, Linda, Ayef. Que le Seigneur vous bénisse. Chantons gloire et puissance. Continuez dans l'adoration. Louange à l'agneau immolé. Les ténèbres sont en train de reculer, mon frère, ma soeur. Devant l'œuvre de la croix. Les ténèbres sont en train de partir. Les ténèbres de la maladie. Devant l'agneau immolé. Et le sang versé pour moi. Les anges nous élèvent les mains maintenant pour adorer le Seigneur.
Tous les anges nous sans cet été, l'univers crie sa majesté. Chantons gloire et puissance, force et louange à l'agneau immolé. Je vous salue dans le précieux et beau nom, merveilleux nom de Jésus. À l'agneau immolé. De la vie qu'il a donnée, en se dessaisissant de sa vie, à la vie qui brûle en moi, qui brûle en toi, ma soeur, qui brûle en toi, mon frère Blaise, qui brûle en toi, ma soeur Rosine, qui brûle en toi maintenant. Ma reconnaissance au roi, ma reconnaissance à celui qui m'a donné la vie, ma reconnaissance à celui qui chante, qui fait voir la gloire, qui nous fait voir sa gloire. L'univers crie sa majesté. Oh, nous t'adorons, Seigneur, nous te célébrons. Ton gloire est puissant. Je lève mes mains, Seigneur, pour t'adorer. Oh, à l'agneau immolé. À l'agneau immolé. Vivant, vivant, puissant, puissant, vivant, vivant. Notre Dieu est vivant, nous l'adorons, nous le célébrons. Puissant, puissant. Sa sainteté, l'univers crie sa majesté. Chantons gloire et puissance, force et louange à l'agneau. Chantons gloire et puissance à l'agneau de Dieu. Je vous salue dans le précieux et beau nom de Jésus, frères et sœurs bien-aimés. Puissant, force et louange à l'agneau immolé, à l'agneau immolé. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, Amen. Nous te bénissons, Jésus notre Seigneur. Nous te bénissons, agneau de Dieu. Nous te bénissons, roi de gloire. Nous te bénissons, toi qui libères sur nous maintenant ton Esprit Saint. Nous te bénissons pour ton Esprit à l'œuvre dans nos vies. Gloire et louange à toi, Seigneur notre Dieu. Gloire et louange à toi pour ta présence. Frères et sœurs bien-aimés, tout à l'heure nous venons de chanter tous à l'agneau immolé. Les ténèbres ont reculé devant l'œuvre de la croix, devant l'agneau de Dieu, devant l'agneau immolé. Les ténèbres sont en train de reculer dans ta vie. Les ténèbres sont en train de démissionner. Vous savez, frères et sœurs bien-aimés, la Bible nous dit que partout où Jésus mettait les pieds, quand il y a quelqu'un là, qui a un démon, cette personne commence naturellement par crier. Jésus, fils de David, es-tu venu nous perdre? Es-tu venu nous détruire? Es-tu venu nous faire du mal? Car eux, ils connaissent la puissance de Dieu. Que le Seigneur vous bénisse. Que son amour se répande dans chacun et chacun de nos cœurs. Que nos vies soient transformées par sa présence. Vous êtes nombreux à vous connecter dans ce programme. Nous allons vivre durant 15 jours la manifestation de la puissance de Dieu. Dieu a démontré son amour pour nous, frères et sœurs bien-aimés, en mourant sur la croix. En souffrant sur le chemin de la croix. Et hier, c'était la fête de la croix glorieuse. Hier. Donc ce temps est mis sous deux événements importants. Hier, nous avons fêté la croix glorieuse. Et aujourd'hui, c'est Notre-Dame des douleurs. Dans l'église, fête Notre-Dame des douleurs. La mère de Dieu qui a souffert avec son enfant. Alors, frères et sœurs bien-aimés, durant ces 15 jours, nous allons expérimenter la proximité de Dieu. Allons ensemble dans la parole. Le premier jour,
Pour ceux qui ont le livre 15 jours de combat spirituel inspiré du chemin de... Je suis à la page 9. Premier jour, Jésus comparaît devant Pilate et est condamné à mort. C'est la première station. Premier jour, Jésus comparaît devant Pilate et est condamné à mort. Écoutons le texte de ce jour. Mais eux insistèrent à grands cris, demandant qu'il fût crucifié, et leur clameur allait croissant. Alors Pilate décida que leur demande serait satisfaite. Il relâcha celui qui avait été jeté en prison pour émeute et meurtre, celui qu'il demandait. Quant à Jésus, il le livra à leur volonté. Évangile selon Saint Luc, chapitre 23, verset 23 au verset 25. Bien-aimés de Dieu, c'est la première station. Vous voyez que plus de 500 ans à 600 ans avant l'avènement du Christ, le prophète Isaïe avait annoncé Jésus qui est le serviteur souffrant. Et là, c'est Isaïe chapitre 53. Bien-aimé de Dieu, mais véritablement, Jésus a commencé sa souffrance véritablement dans le jardin de Gethsémani. Et dans le jardin de Gethsémani, pendant qu'il priait, la Bible déclare, la parole de Dieu nous enseigne, les Écritures nous disent, frères et sœurs bien-aimés, qu'il avait vu la souffrance. Il a vu d'avance la souffrance dans une vision. Et tellement dans son humanité, puisqu'il est Dieu et homme, dans son humanité, il transpirait. Et c'est des caillots de sang qui tombaient par terre. Jésus disait au Père, « Père, éloigne de moi cette coupe, mais non pas ma volonté, mais la tienne. » Alors on nous dit qu'un ange lui apparut et commence par le soutenir. Jésus priait au jardin de Gethsémani. Et pendant qu'il priait, c'est des caillots de sang qui tombaient par terre. Bien-aimé de Dieu, ces caillots de sang qui tombent par terre, c'est toujours dans un jardin. Le jardin d'Éden a été maudite. Ta terre a été maudite. Mais au cours de ce cheminement, le sang qui est tombé par terre va transformer ta malédiction en bénédiction. Cette terre a été maudite pour que tu ne prospères pas. Cette terre qui est ta vie a été maudite pour que tu portes des maladies. Pour que tu trimbales des maladies incurables. Mais le sang de Jésus-Christ est tombé sur cette terre pour que la maladie quitte. Pour que les ténèbres quittent. Pour que la malédiction quitte. Pour que tout ce qui empêche tes enfants de réussir à l'examen soit brisé. Et donc c'est de là, dans le jardin de Gethsémani que Jésus a prié. C'est là que sont venus Judas Iscariote et les Juifs et les pharisiens pour mettre la main sur lui. Nous sommes maintenant dans la toute première station. Jésus est où? Il comparaît devant Pilate. Qui, on dit, mais eux insistaient à grands cris. Qui insistait? C'est le peuple. Ils insistaient en disant, crucifie-le, condamne-le. Le peuple criait. Jésus était là, devant Pilate. Pilate ne savait plus quoi faire. À un moment donné, il décida de libérer Barabbas, que le peuple a demandé. Bien-aimé de Dieu, Jésus a été flagellé dans le temple de Pilate. Qui est Pilate? Pilate représente la loi. Pilate représente l'homme fort. Pilate représente l'homme puissant. Pilate représente celui-là qui se dit avoir autorité sur ta vie. Pilate représente celui-là qui peut-être dans votre famille est en train de détruire la famille. Pilate représente celui-là qui peut-être sur le plan spirituel a plus de force que toi et qui est en train de vous manipuler et de vous faire du mal. Pilate représente en somme l'autorité, mais aussi l'autorité spirituelle, le monde des ténèbres. Alors on flagelle Jésus. Le sang est en train de tomber dans le temple de Pilate. On flagelle Jésus, son corps est déchiré, le sang est en train de couler, frères et sœurs bien-aimés. Pendant que vous êtes en train d'écouter cet enseignement exhortation, le sang de Jésus est en train de tomber sur votre terre. Le sang de Jésus est en train de tomber dans votre maison.
Le sang de Jésus est en train de vous libérer. Le sang de Jésus est en train de détruire la pauvreté. Le sang de Jésus est en train de détruire la misère installée par les hommes forts. Le sang de Jésus est en train de déstabiliser le pouvoir des ténèbres. Le sang de Jésus est en train de tomber dans le camp de l'ennemi. Partout ils se sont rassemblés pour vous faire du mal, pour te faire du mal. Tous ceux-là qui complotent contre toi, tous ceux-là qui décident et qui te maltraitent dans le monde des ténèbres, le sang de Jésus, pendant qu'il est flagellé, que son corps est en train d'être déchiré, est en train de tomber à ses lieux maintenant. Le sang de Jésus est en train de couler sur toi pour te donner la vie, mon frère, ma soeur. Jésus est pris en étau entre l'autorité et le peuple. Et c'est le peuple qui demande qu'il soit condamné. C'est le peuple qui demande qu'il soit crucifié. En somme, frères et sœurs bien-aimés, nous voulons dire par ici, dans ce passage de l'Écriture, qu'il n'y a plus rien à faire pour Jésus-Christ. L'autorité le condamne, le peuple le condamne. Personne ne pouvait venir au secours du Christ. Peut-être certains pourront le souhaiter. Par exemple Pierre, par exemple Jean, par exemple la mère de Jésus elle-même pouvait souhaiter sauver son fils. Mais c'est impossible. Jésus, le maître de la vie, est pris en étau. Il est pris dans l'étau de la mort. Il n'est plus dans le couloir de la mort, il est condamné. Pilate a prononcé la sentence. Pilate a dit qu'il soit crucifié. Peut-être certains ont voulu t'aider. Pierre aurait bien voulu aider le maître, mais il n'y a plus rien à faire. Mon frère, ma soeur, peut-être tu es dans une situation pareille. Il arrive certaines fois où personne dans ta famille, personne parmi tes amis, personne parmi les membres de ton milieu professionnel ne veut t'aider. Mais le Christ a accepté être condamné pour que toi, mon frère, ma soeur, tu sois libéré. Le Christ a accepté être condamné pour que toute condamnation spirituelle sur notre vie soit brisée. Bien-aimés de Dieu, oui, il nous arrive d'être condamnés par nos frères et sœurs, d'être condamnés par le monde des ténèbres. Il arrive que tu sois condamné par justement une maladie et qu'on te dise que la science te condamne, que la science te dise qu'il n'y a plus rien à faire. Rien à faire. Qu'on puisse te dire peut-être maintenant dans ton milieu de travail, tu seras licencié. Regardez, le Saint-Esprit est en train de me communiquer une parole. Quelqu'un est en train d'écouter cette émission maintenant et l'Esprit me dit samedi. On le dit à partir de samedi, tu ne reviendras plus dans ce bureau. Or, c'est des gens qui t'ont condamné, c'est des gens qui ont menti dans ton compte. Ah, il y a eu tout est contre toi, mon frère. Mais la puissance de Jésus te dit maintenant, sois libéré de toute condamnation. Sois libéré de toute condamnation. Jésus est en train de te libérer de cette condamnation. Et je te dis, je suis en train de voir 7 personnes qui seront licenciées. Dans le courant de la semaine prochaine, tu ne seras pas licencié. Ils ont complété contre toi, mais le Christ a accepté de porter cette condamnation. Certaines personnes sont condamnées à vivre seules par le monde des ténèbres. Ils ne peuvent pas se marier. Quand ils se marient, quand un homme les trouve, 3 mois au plus, 5 mois, et ça s'arrête là. Ils vivent dans ces relations-là. Peut-être c'est ta famille qu'on a condamnée dans le monde des ténèbres. Peut-être c'est ton enfant qu'on a condamné à ne pas peut-être réussir au bac. Au Togo, nous passons le bac. Il commence véritablement aujourd'hui. Mais le Seigneur est en train de te dire que toute condamnation est annulée par le sang de Jésus-Christ. Le Christ est condamné pour que nous ayons la vie, que nous soyons sauvés et libérés. Mais il est condamné pour nous libérer du péché, de la force des ténèbres. Mais bien-aimés frères et sœurs, nous voici en ce premier jour où le Seigneur accepte être condamné. Mais il nous arrive aussi nous-mêmes de nous condamner. Il t'arrive de dire, je suis maudit. Il nous arrive de dire, c'est fini pour moi. Il nous arrive de dire, ah, je ne peux rien. C'est fini, mon cas est classé. Les hommes nous ont condamnés, mais nous-mêmes, certaines fois, nous disons, c'est fini. Je ne peux plus trouver du travail. Il arrive aussi, certaines fois, que de façon malhonnête, nous soyons condamnés.
Je prie pour toutes ces personnes qui sont en prison. Et il y a une équipe qui me suit et qui nous prions ensemble. Je prie pour toutes ces personnes qui ont été condamnées injustement, où la sentence a été sévère. Des gens qui sont en prison plus de 10 ans. Or, peut-être pour quelque chose qui doit durer 2 ans. Et personne ne leur vaut le secours. Que la puissance de Jésus-Christ se manifeste dans votre vie. Je sais que je suis en contact avec vous. Et le Seigneur vous dit, vous me dites que, frère, je vais changer vraiment. Pendant durant tout ce temps, j'ai compris. Que la faveur du Seigneur vous soit faite au cours de ces 15 jours de combat spirituel. Et que la puissance du Seigneur vous libère. Les ténèbres ont reculé devant l'œuvre de la croix. L'agneau de Dieu est mort. L'agneau de Dieu est sacrifié pour que nous ayons la vie, frères et sœurs bien-aimés. Une fois encore, nous allons reprendre cette hymne. Ce n'est pas de moi, c'est de Exocla. Pour chanter et rentrer en prière. Pour demander au Seigneur que les liens soient brisés. Que les forces des ténèbres soient détruites. Tous les anges louent sa sainteté. Christ sa majesté. Chantons gloire et puissance. Et puissance, force et louange à l'agneau. L'agneau de Dieu qui est condamné. Son sang est en train de couler, mon frère, ma soeur. À l'agneau, immolé. Les ténèbres, la maladie, la pauvreté, la malédiction sont en train de partir. Devant l'œuvre de la croix, devant l'agneau, immolé. Commence par contempler le sang de Jésus qui coule maintenant. Le sang versé qui détruit le pouvoir des ténèbres. Tous les anges louent sa sainteté. Lève la main en adoration maintenant. Mais pendant que tu écoutes ces paroles, regarde Jésus qu'on est en train de flageller, le sang est en train de couler. Et puissance, force et louange à l'agneau immolé. À l'agneau immolé. Makumbayanda la rababababa. Il a donné sa vie pour toi et pour moi, mon frère, ma soeur. À la vie qui brûle en moi. Non. Oh. Ma reconnaissance, naissance au roi. Tous les anges louent sa sainteté. Qui sa majesté. Chantons gloire et puissance, force et louange à l'agneau immolé. À l'agneau de Dieu qui s'est sacrifié pour nous. Il est condamné à mort. Vivant, vivant, puissant, puissant, vivant, Dieu vivant, puissant, tout puissant. Il est tout puissant, notre Dieu. Il est tout puissant, notre Dieu. L'univers crie sa majesté. Et puissance, force et louange à l'agneau. Chantons gloire et puissance à Jésus-Christ. Louange, ton gloire et puissance, force et louange à l'agneau de Dieu, à l'agneau immolé. C'est l'agneau de Dieu qui est mort pour nous. À l'agneau
à l'agneau immolé. Le sang de Jésus est en train de te toucher maintenant. Il y a quelqu'un qui suit cette émission et je vois comme des nodules au niveau du cou, principalement tout proche de la colonne vertébrale. Et cette personne n'a plus, ça fait près de 2 ans, ne pourra plus lever la tête et regarder tout droit. Mais par moments, tu sens des douleurs intenses. Et on t'a dit qu'il faut une opération, une intervention chirurgicale. Mais la puissance de Dieu est en train de te toucher maintenant. Tu as senti, pendant que nous sommes en train d'adorer le Seigneur tout à l'heure, tu as senti qu'on a pris de la glace pour mettre là. Tu sentais tellement de fraîcheur. Mais cette nodule-là, comme une petite boule là, quand tu touches, tu ressens. Mais maintenant, c'est parti au nom de Jésus. La puissance de Dieu est en train de te toucher maintenant. Et l'onction de guérison vient de te toucher. Père, merci pour toutes ces personnes que tu es en train de libérer. Père, à toi l'honneur et la gloire. Il y a une dame qui suit cette émission maintenant. Ça fait plus d'1 an. Tu as fait toutes les analyses, tu ne comprends rien. Quand tu es là, tu rôtes, tu bailles. En 1 minute, tu peux bailler plus de 5 fois. Et quand on a commencé l'adoration, c'est devenu plus fort, comme une palpitation que tu n'as jamais sentie. Mais ma soeur, maintenant, tu as vu que ça a complètement diminué. Et jusqu'à la fin de ce temps de prière, aujourd'hui, le Seigneur me dit de te dire que c'est terminé cette maladie due à l'envoûtement. En fait, tu as été envoûté. C'est pour cela qu'à l'hôpital, on ne voit absolument rien. Il y a eu des hypothèses disant que c'est peut-être le foie qui ne fonctionne pas bien. Les analyses ont été faites, mais tu continues de souffrir. Mais la puissance de Dieu t'a libéré maintenant. Et la puissance de notre Dieu t'a restauré. L'agneau de Dieu a versé son sang pour nous sauver. Nous allons reprendre la prière, vous répétez après moi. Je suis à la page 9. Seigneur Jésus, tu es condamné à mort injustement. Tu es condamné à mort injustement. À ta place, on préfère un brigand. À ta place, on préfère un brigand. Seigneur, Seigneur, il m'arrive aussi de condamner injustement mes frères et sœurs. il m'arrive aussi de condamner injustement mes frères et sœurs. De les juger De les juger et de proférer même des malédictions à leur endroit. et de proférer même des malédictions à leur endroit. Je t'en supplie, Seigneur, Je t'en supplie, Seigneur, libère-moi de tout esprit de condamnation libère-moi de tout esprit de condamnation et rétablis-moi dans ton amour. et rétablis-moi dans ton amour. Rétablis-moi dans la grâce, Seigneur. Rétablis-moi dans la grâce, Seigneur. Je bénis tout cela que j'ai jugé, Je bénis tout cela que j'ai jugé, tout cela que j'ai insulté, tout cela que j'ai insulté, tout ce que j'ai condamné, Seigneur. tout ce que j'ai condamné, Seigneur. Je les libère de toute condamnation Je les libère de toute et condamnation je fais la paix avec eux au nom de Jésus-Christ. et je fais la paix avec eux au nom de Jésus, mon roi. Jésus, mon roi. Il m'arrive souvent de me condamner moi-même, Il m'arrive souvent de me condamner moi-même, de penser que c'est fini pour moi, de penser que c'est fini pour que tu ne peux plus me délivrer, moi, que tu ne peux plus me que tu ne peux plus me libérer, que tu ne peux plus me libérer, que tu ne peux plus me guérir. que tu ne peux plus me guérir. En ton nom, Seigneur, En ton nom, et Seigneur, par ta condamnation injuste, et par ta condamnation, libère-moi maintenant libère-moi maintenant de toutes ces mauvaises pensées. de toutes ces mauvaises pensées. Par ta condamnation injuste, Par ta condamnation, j'annule toute condamnation j'annule toute condamnation proférée à mon endroit proférée à mon par endroit les sorciers, par les marabouts, les adeptes du vaudou, les adeptes, les francs-maçons, les rosicruciens, le monde des ténèbres, Seigneur. le monde des ténèbres, Seigneur.
Que ta condamnation détruise toutes ces condamnations maintenant. Je prie pour vous au nom de Jésus-Christ de Nazareth, que toutes ces condamnations soient brisées dans le nom de Jésus. Partout on appelait vos noms pour vous condamner. Partout on appelait vos noms pour vous maudire. Que ces liens soient brisés au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Pendant que je suis en train de prier, il y a une dame. Ça fait 4 fois que tu as fait fausse couche. Et j'ai vu comme cadenas. Et tu as senti au niveau de ton bas ventre comme si on a coupé une corde. Et le Seigneur te dit, ma fille, le temps a sonné. Ce qui t'empêche de tomber enceinte et que l'enfant vive jusqu'à la naissance et vive, cela est brisé au nom de Jésus-Christ de Nazareth. La puissance du Seigneur t'a touché. Vous continuez de répéter après moi. Partout où on prononce mon nom, ou celui de ma famille, ou de mes amis, pour me condamner et me nuire, soit à travers des accidents, des maladies incurables, et même la mort, je te demande, Seigneur, de me rendre victorieux. Car en ton nom, Jésus-Christ, tout genou fléchit et toute langue confesse ta seigneurie. Que tout ce qui se trouve dans le monde des ténèbres, que toute anomalie dans ma vie, fléchisse leurs genoux maintenant. Que tout esprit de condamnation fléchisse son genou maintenant. Que tout esprit de condamnation fléchisse ses genoux maintenant. Que tout esprit de condamnation fléchisse ses genoux maintenant. Et que le Seigneur me donne la victoire, maintenant et pour toujours. Au nom puissant de Jésus-Christ notre Seigneur. Vous continuez de répéter après moi. Seigneur mon Dieu, protège-moi. Donc tu peux donner maintenant ton nom. Moi je m'appelle Frédéric. Protège-moi Seigneur. Protège Frédéric. Protège les membres de ma famille. Protège mes enfants. Tu répètes tout cela pour qui tu demandes la protection. Tu répètes mon frère, ma soeur. Pendant que tu répètes, moi je prie en langue pour te soutenir. Par la puissance de ton glorieux nom, Seigneur, merci de me libérer. Amen, alléluia. Je t'offre, Seigneur, maintenant l'intention pour laquelle je fais ce cheminement. Alors c'est le temps maintenant de parler. Parle toi-même. Dis ton intention. Tu n'as pas besoin de te taire. Dis au Seigneur, murmure l'intention. Dis au Seigneur, tu peux prendre plusieurs intentions sans problème. Pendant que tu le dis, moi je prie pour toi. Des profondeurs. Ne chante pas, hein. Prie. Ne chante pas, prie. Élève la voix et dis ce que tu demandes du Seigneur. Des profondeurs, je crie vers toi, Seigneur, entends ma voix. Seigneur, entends ma voix. Écoute la voix de ton peuple. Écoute la voix de cette nation. Écoute la voix de ce peuple qui crie vers toi, Jésus. Des profondeurs, je crie vers toi, Seigneur, entends ma voix. Continue de prier, ne te fatigue pas, continue de t'adresser au Seigneur. C'est le temps de l'intercession personnelle. Seigneur, entends ma voix. Des profondeurs, je crie
vers toi, Seigneur, 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 entends ton peuple, Seigneur, 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 exauce ton peuple. Le Seigneur veut t'exaucer. Continue de dire merci, Seigneur. Gloire et louange à toi, Seigneur. Répète après moi, gloire et louange à toi, Seigneur. Gloire et louange à toi, Seigneur. Tu es vivant, Seigneur. Tu es vivant, Seigneur. Merci car tu m'as libéré aujourd'hui encore. Merci car tu m'as Sois glorifié, Seigneur Jésus. glorifié, Seigneur Jésus. Alors nous répétons ensemble le psaume 56, verset 2. Je suis à la page 10 du livre 15 jours de combat spirituel inspiré du chemin de croix. Page 10. On voit la parole à répéter dans la journée. On va répéter. C'est la déclaration. Ce n'est pas une répétition, mais c'est beaucoup plus une déclaration. Oh Dieu, accorde-moi ton appui car on me poursuit. Oh Dieu, accorde-moi ton appui car on me poursuit. Tous les jours, on m'assaille et on me brutalise. Tous les jours, on m'assaille et on me brûle. Oh Dieu, accorde-moi ton appui car on me poursuit. Oh Dieu, accorde-moi ton appui car on me poursuit. Tous les jours, on m'assaille et on me brutalise. Tous les jours, on m'assaille et on me brûle. Oh Dieu, accorde-moi ton appui car on me poursuit. Oh Dieu, accorde-moi ton appui car on me poursuit. Tous les jours, on m'assaille et on me brutalise. Tous les jours, on m'assaille et on me brûle. Oh Dieu, accorde-moi ton appui car on me poursuit. Oh Dieu, accorde-moi ton appui car on me poursuit. Tous les jours, on m'assaille et on me brutalise. Tous les jours, on m'assaille et on me brûle. Gloire à toi Seigneur car tu me donnes la victoire. Gloire à toi, Seigneur, car tu me donnes la vie. Gloire à toi Seigneur car je remporte la victoire. Gloire à toi, Seigneur, car je remporte la vie. Gloire à toi Seigneur car je marche dans la victoire. Gloire à toi, Seigneur, car je marche dans la victoire. Gloire à toi Seigneur Jésus car je manifeste ta victoire. Gloire à toi, Jésus, car je manifeste ta victoire. Gloire et louange à toi Seigneur Jésus-Christ. Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Alléluia. Frères et sœurs bien-aimés, nous rendons grâce au Seigneur. Nous sommes pratiquement à la fin de ce temps. Vous voyez que la prière est brève. Mais dans ce temps très bref, le Seigneur continue de se manifester dans votre vie. Alors, quelle est la recommandation pour la suite de la journée? Pour vous qui me suivez maintenant. Mais pour ceux-là qui vont suivre la prière, peut-être la nuit, suivez la recommandation en même temps. Alors, la partie que nous venons de répéter là, vous continuez pas le répéter tout au long de la journée jusqu'au soir. Donc ceux qui sont dans les pays où nous sommes vraiment à 11 heures, ils sont dans la journée, vous répétez, vous pouvez même écrire cela. C'est pour cela qu'il est mieux d'avoir le livre, donc 15 jours de combat spirituel, inspiré du chemin de croix. Oh Dieu, accorde-moi ton appui car on me poursuit. Tous les jours, on m'assaille et on me brutalise. En fait, c'est le psaume 56, verset 2. Donc, répétez ces paroles. Proclamez-la. Je donnais le témoignage d'une dame, vous vous souvenez que cette dame était partie. Il y avait eu un problème dans son milieu de travail. J'ai donné ce témoignage-là par la puissance de la parole. Elle faisait les 15 jours de combat spirituel. Parce que, semblerait-il, quand vous arrivez dans le bureau du boss, tout ce que vous avez prévu pour demander comme changement ou bien amélioration des conditions de travail, vous serez obligé de respecter ce que lui il dit. Donc pendant des années, les délégations sont passées sans véritablement trouver gain de cause. Alors cette sœur va prendre 15 jours de combat spirituel et pendant qu'elle était au cœur de la prière, elle a décidé d'aller rencontrer le directeur seul. Quand il arriva dans le bureau, elle répétait dans son cœur ces paroles. La parole d'une journée. Oh Dieu, accorde-moi ton appui car on me poursuit. Tous les jours, on m'assaille, on me brutalise. Elle dit quand le directeur a vu son visage, le monsieur a baissé la tête. Et le monsieur lui dit, qu'est-ce que tu cherches? Donc elle a exposé ce qu'elle cherchait vraiment. Non seulement sa cause, mais la cause des autres aussi. Et le monsieur lui a dit, j'accepte. Le monsieur a signé le papier et dit, maintenant sors de mon bureau. Elle me dit, mon frère, j'étais tellement étonné que j'étais là, croisé les bras en train de le regarder. Il a signé rapidement.
Et j'étais là quand mon directeur m'a dit, mais sors de mon bureau avec ce feu-là qui sort de ta bouche. Je ne veux pas te voir ici. Sors de mon bureau. La puissance de la parole, chers amis. Donc, répétez ces paroles tout au long de la journée jusqu'au soir. Maintenant, ceux qui sont des catholiques et qui prient le chapelet, vous prenez le chapelet, vous cherchez un temps dans la journée et vous allez faire méditer le chapelet, les mystères douloureux. Nous sommes aujourd'hui mardi. Nous sommes aujourd'hui, l'église fête Notre-Dame des douleurs. Et particulièrement les mardis, nous méditons le mystère douloureux. Donc vous cherchez un temps dans la journée où vous allez méditer le mystère douloureux. C'est dans le document à la page 11. Avec les intentions, vous pouvez ajouter vos propres intentions. Pour demander à Marie de prier avec nous tout au long de ce temps. Bien-aimés de Dieu, le soir maintenant, avant d'aller au lit, pour ceux-là qui dorment, ou bien la nuit, si vous ne dormez pas, la nuit, le soir, j'ai mis là avant d'aller vous coucher, nous sommes à la page 12. Page 12, vous allez lire le psaume 56. C'est un extrait, hein, ce n'est pas tout le psaume, donc quand vous avez le livre, ça vous avantage plus. Page 12, psaume 56. Je ne vous dis pas de le lire comme ça, mais proclamez le psaume. Dites avec foi et conviction que c'est déjà accompli. Que le Seigneur vous bénisse. La dernière information que je voudrais donner, c'est que pour cette occasion, j'ai demandé 15 jours de messe qui se déroulent à la paroisse Notre-Dame sous la croix d'Agbalépé-Dogan. C'est ma paroisse, en tout cas pour l'instant. Pendant ces 15 jours, la messe, la deuxième messe qui est dite à 6h30, c'est au cours de cette messe qu'on prie pour vous dans l'Eucharistie. Que tu aies contribué ou pas financièrement, on prie pour toi. Alors, durant 15 jours, la messe aura lieu. Donc, le lundi à samedi, la messe est à 6h30. Le dimanche, la messe est à 6h. Pour ceux qui le peuvent, en arrivant, ayez vos cache-nez. La distanciation est importante. Je vous en prie, frères et sœurs bien-aimés, c'est une messe. Et quand on finit la messe, ce n'est pas un temps pour que le frère Frédéric puisse recevoir quelqu'un. Je vous en prie. Nous sommes dans un temps de préparation. Et naturellement, j'ai besoin aussi de calme et de préparation. Donc, je n'ai pas dit que c'est l'occasion, comme vous serez à la messe, de dire, frère, je veux te voir. Non. À l'amiable, mais vous avez compris. Donc, que le Seigneur vous bénisse, chers amis. Pour ceux qui peuvent participer à la messe, vous venez. Pour ceux qui sont loin, restez en union de prière. Sachez qu'il y a l'Eucharistie qui se dit à votre intention. Pour ceux-là qui seront là, dans ce temps-là, priez. Quand l'hostie et le sang sera élevé, le Seigneur, le sacrifice par lequel le Seigneur nous a sauvés, vous libérera. Dernière information pour tous ceux-là qui veulent soutenir cette mission, je leur dis merci. Que le Seigneur vous bénisse. Je vous ai tellement donné d'informations. Alors l'amour du Seigneur va se répandre dans nos cœurs. Nous allons bientôt prendre notre hymne et chanter ensemble, adorer le Seigneur et terminer ce temps de grâce. Si vous voulez avoir des informations pour soutenir l'œuvre, écrivez sur le 00228 qui est affiché sous la barre que vous voyez. 00228 90 77 48 94. C'est le WhatsApp. S'il vous plaît, chers amis, je ne veux pas d'audio. Même 2 secondes. Vous êtes tellement nombreux que si vous envoyez des audios, vous risquez de... Voilà. Vous êtes nombreux, nous sommes nombreux. Donc, pas d'audio, vous écrivez. Et quand vous écrivez, faites tout pour être bref. Dites l'essentiel. Si c'est un témoignage que vous voulez donner, alors vous dites, frère, je vais donner un témoignage, donnez-moi l'autorisation. Je vous donnerai l'autorisation. Nous allons prendre le chant à l'agneau immolé. Les ténèbres ont reculé. Demain à 11h, nous serons branchés. Continuez d'inviter vos amis. Continuez de partager au maximum ce temps avec les frères et sœurs. Continuez de vous procurer l'ouvrage. 15 jours de combat spirituel. Et ton Jéricho va tomber. Que le Seigneur vous bénisse. Tu peux chanter avec nous. L'univers qui sa majesté.
Chantons gloire et puissance, force et louange à l'agneau immolé. À l'agneau, l'agneau de Dieu. Les ténèbres sont en train de reculer. Oh, devant l'œuvre de la croix, devant l'agneau immolé et le sang versé pour moi. Tous les anges louent sa sainteté. Que le Seigneur vous bénisse, chers amis. L'univers Christ sa majesté. Chantons gloire. Je vous souhaite bon appétit dans cette louange-là. À l'agneau immolé. Merci Seigneur, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. À l'agneau de la vie qu'il m'a donnée, à la vie qui brûle en moi.